Bonjour à tous, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Dans l'actualité en Côte d'Ivoire, un conseil des ministres est prévu se tenir ce mercredi au palais de la présidence de la République. Une reprise de la réunion hebdomadaire du gouvernement après plusieurs semaines. Le détail de la rencontre vous sera proposé au cours de nos prochaines éditions. Le président du Niger, Mahamadou Issoufou, effectuait hier en Côte d'Ivoire une visite d'amitié et de travail. Il a été reçu par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Il a fait le point de la collaboration entre les deux pays et le renforcement des relations bilatérales entre la Côte d'Ivoire et le Niger aura permis d'enregistrer des progrès sur le plan de l'intégration régionale et continentale, des avancées au niveau de la monnaie unique de la CEDEAO et l'instauration de la zone de libre-échange continentale africaine. La contribution de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le terrorisme au Sahel a été saluée à cette occasion et la rencontre a été ponctuée par un échange de condoléances pour la Côte d'Ivoire en rapport avec le décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko et pour le Niger, les attaques meurtrières perpétrées cette semaine par des présumés terroristes. Et ce deuil traversé par la nation ivoirienne émeut la République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi a dépêché un émissaire auprès du chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, un émissaire qui a transmis la compassion et le soutien du peuple de la RDC. Il a été reçu hier au palais de la présidence. Le compte-rendu de Viviane Haïma. L'élan de solidarité suite au décès du Premier ministre Ahmed Bakayoko est toujours vif. Le conseiller spécial du président de la République démocratique du Congo, François Beya, a été reçu ce mardi 23 mars au palais présidentiel par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Il était porteur d'un message de condoléances du président Étienne Tshisekedi adressé à son homologue ivoirien. Poursuivons avec l'actualité ivoirienne. La troisième phase du programme Agir pour les jeunes contribue à l'essor des jeunes entrepreneurs ivoiriens. Au nord de la Côte d'Ivoire, 140 jeunes de la ville de Kouto ont reçu l'appui du gouvernement. L'aide s'élève à 63 millions de francs CFA. On voit cela avec Annie Sissoko. Dans la troisième phase du programme Agir pour les jeunes, 140 jeunes du département de Kouto bénéficient d'un montant de 63 millions de francs CFA. Les 40 premiers reçoivent leur chèque des mains du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné-Koné, pour le financement de leur projet. Nous ferons bon usage des prêts qui nous ont été octroyés et que nous les rembourserons dans le sérieux le plus total afin de préserver la chaîne de solidarité. Le programme Agir pour les jeunes, mis en œuvre par le ministère de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, est un dispositif de promotion de l'entrepreneuriat dédié au financement des projets de jeunes ivoiriens âgés de 18 à 40 ans. Les financements vont de 100 000 à 1 million de francs CFA pour les projets individuels et jusqu'à 2 500 000 francs CFA pour les projets collectifs. Tous les secteurs d'activité sont visés. Déjà en 2020, dans le cadre de la deuxième phase de l'opération Agir pour les jeunes, 152 jeunes avaient reçu 72 444 800 francs CFA. Chers amis jeunes, les opportunités pour votre insertion sont disponibles dans nos agences emploi jeunes et nos guichets emploi. Il suffit de vous y rendre pour bénéficier du dispositif qui est adapté à votre situation. Ce geste noble va sans doute impacter, voire changer positivement la vie de ces jeunes bénéficiaires ainsi que celle de leurs familles respectives. Et cette action est une pierre de plus apportée au champ des nombreuses actions sociales du gouvernement à l'endroit des populations ivoiriennes. Au total, pour le département de Kouto, ce sont 1696 bénéficiaires pour un montant de 1 662 millions de francs CFA qui sont investis dans les projets Agir pour les jeunes. L'actualité au Congo-Brazzaville, Denis Sassou Nguesso est réélu avec 88,57% des voix pour un nouveau mandat de 5 ans. Ces résultats provisoires de la présidentielle de dimanche dernier sont contestés par l'opposition. Elle juge le scrutin de calamiteux. Les opposants entendent former des recours. La rapidité de la publication des résultats et certains articles de la Constitution motivent leur décision, notamment l'article 70 de la Constitution qui prévoit les cas de report ou d'annulation de l'élection en cas
cas de décès d'un candidat et selon le président de la commission électorale, le cas Guy Brice Parfait Kolela ne s'applique pas car le candidat est décédé après la tenue du vote. L'actualité aux États-Unis, le procès de l'agent de police Derek Chauvin dans l'affaire du meurtre de l'Afro-Américain George Floyd débutera effectivement le lundi 29 mars prochain. La sélection du jury s'est achevée hier à Minneapolis. Les débats de fond commenceront avec la comparution du policier qui restait agenouillé sur le cou de George Floyd pendant près de 9 minutes et a provoqué sa mort en mai 2020. 12 personnes devront se prononcer sur sa culpabilité. En Israël, Benjamin Netanyahou arrive en tête des élections législatives selon les premiers résultats tombés hier mardi 23 mars. Mais le Premier ministre sortant n'obtient pas pour le moment la majorité nécessaire pour gouverner. Les résultats définitifs ne sont pas toujours connus. Le décompte des voix se poursuit. Nous terminons ici ce point sur l'actualité. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous à 13h pour le journal de la mi-journée.